cette guerre. Quand je parle de grand conflit, vous comprenez qu'après l'Ukraine, je ne peux pas passer à côté du Moyen-Orient. Et nous avons eu cette semaine des discussions avec les partenaires pour une solution à 2 États. Pour moi, ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, on doit être conscient qu'il n'y aura pas de vainqueur de cette guerre. Il n'y aura pas de vainqueur de cette guerre. Qu'est-ce qu'on est en train de provoquer? Comment voulez-vous expliquer à un jeune Israélien que la Palestine est un pays ami alors que sa sœur ou son frère sont peut-être encore otages du Hamas? Comment voulez-vous expliquer à un jeune Palestinien qu'Israël est son pays voisin et son ami alors qu'il a enterré ses parents la veille? Ça, c'est la réalité du terrain. Qu'est-ce que nous sommes en train de provoquer? Des générations de haine pour les 20 et 30 prochaines années, où ils n'arriveront pas à se mettre autour d'une table, où la haine est profonde, elle est existante, et l'un va continuer à détester l'autre. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Alors j'ai écouté hier le Premier ministre israélien. Il a eu le chef du Hezbollah. Alors si demain on pouvait me dire, après la mort du chef du Hezbollah, il n'y aura plus de terrorisme. Mais c'est aussi croire que ces actes terroristes, ces organisations terroristes ne sont pas comme des pieuvres. Si vous coupez un bras, il y a un autre bras qui va arriver. C'est une idéologie. Et le meilleur rempart contre le fanatisme, c'est d'avoir une espérance en tant que jeune. Et nous sommes en train de détruire les espérances. Nous sommes en train de créer, si nous ne trouvons pas de solution rapidement, une future génération d'adhérents du Hamas, du Hezbollah, des gens qui se détesteront dans une région qui est déjà très conflictuelle. Nous avons 40 000 morts déjà à Gaza. Nous avons à l'UNRWA, qui est une organisation qui vient de cette maison. Je tiens à vous le rappeler, alors qu'Israël veut la mettre sur la liste d'organisations terroristes. Est-ce que nous allons tous accepter que notre propre agence qui travaille là-bas soit considérée comme une organisation terroriste? Et pour ceux qui ne connaissent pas le travail de l'UNRWA, je vous conseille d'aller en Palestine et de voir ce que fait l'UNRWA sur le terrain. Sans UNRWA, pas de soins. Sans UNRWA, pas d'éducation. Sans UNRWA, pas de nourriture. L'UNRWA fait tout dans ce pays. Actuellement, même, il s'occupe des détritus et des ordures pour que la Palestine ne déborde pas. Ils font tout là-bas. Allez voir sur place. Plus de 200 personnes de l'UNRWA ont déjà payé de leur vie le travail qu'ils font là-bas pour les Palestiniens. Alors si nous acceptons ici que l'UNRWA soit considérée comme une organisation criminelle, on ouvre la boîte de Pandore pour tout. Nous devons tout simplement voir qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative à l'UNRWA. Et ce n'est pas l'un ou l'autre qui va dire « je pourrais supplanter l'UNRWA, c'est moi qui vais m'occuper de la Palestine demain » qui arrivera à le faire. Donc, vraiment un vif appel à vous tous pour convaincre Israël que si c'est la volonté de mettre une propre agence, maison ici, sur une liste terroriste, et qu'on ne réagisse pas, on est complice en fait d'accepter tout. Je comprends qu'Israël a un droit à la défense, mais il y a des limites aussi. Et il est important d'être aussi équilibré. Ce qui m'énerve le plus dans ce dossier, c'est qu'on me dit ou tu es pour Israël et tu es contre la Palestine, ou tu es pour la Palestine et donc tu es contre Israël. Mais on peut être pour la paix, on peut être pour les populations civiles sans devoir dire qu'on est pour l'un ou pour l'autre. On pense trop dans ce schéma qu'il y a l'un contre l'autre. Aujourd'hui, ce sont les populations civiles qui sont celles qui meurent. Alors on parle aussi de reconnaissance. Mon pays fait partie des quelques pays encore qui n'ont pas fait cette reconnaissance. Alors, il y a 3 ou 4 pays qui, il y a quelques semaines, quelques mois, ont décidé de le faire. C'est bien. Mais cette reconnaissance est un cas unique. Je ne peux le faire qu'une fois. Et je n'ai pas envie de le faire juste pour acte symbolique. Je veux que ce soit quelque chose aussi qui ait un impact. Donc aussi un message à vous tous. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, coordonnons-nous, échangeons-nous, regardons comment est-ce qu'on pourra avoir un impact sur le terrain pour que ça fasse quelque chose. Pas juste que l'on dise c'est un soutien moral. Et que ce soit quelque chose qui apporte aussi quelque chose aux gens qui habitent sur place. Et on aura besoin d'une solution à 2 États. Et on a besoin d'une solution à 2 États, et on doit savoir que la paix en Palestine sera la sécurité d'Israël. Et que sans paix en Palestine, il n'y aura jamais de sécurité garantie en Israël. L'un ne va pas sans l'autre. Et j'aimerais avoir cette coordination au niveau des pays. Et si ce n'est pas le cas, je suis en train d'analyser, par exemple, l'ouverture possible d'une représentation diplomatique que nous n'avons pas encore en tant que Grand-Duché de Luxembourg, en Israël et en Palestine, pour montrer la symbolique d'avoir 2 États que l'on reconnaît. Et quand je pense au vote qu'il y a eu encore ici il y a peu de temps, qui était celui, est-ce que vous êtes d'accord avec l'interprétation de la Cour internationale de justice? Je tiens à vous dire que nous avons demandé un avis. Et après, de décider qu'on va respecter un avis ou pas, ce n'est pas selon ce que décide un juge qu'on dit qu'on est d'accord ou pas.
ou on demande un juge, et après on respecte une décision d'un organe international, ou alors ça ne sert à rien d'en avoir. Thank you for watching. If you're new to this channel, consider subscribing so you won't miss out any of our latest videos.